Depuis samedi, ces policiers s'assurent de la présence sur leur lieu de confinement des voyageurs en provenance d'un pays à risque, contraints de se placer en quarantaine 22 heures sur 24 pendant cette période, sous peine d'une amende allant jusqu'à 1 500 €. Profondément choqués, ce sont les mots prononcés par la ministre des Armées à la lecture d'une tribune dans laquelle prennent position des généraux à la retraite. J'ai demandé au chef d'état-major d'armée de faire le recensement des éventuels militaires d'active qui pourraient être signataires de cette tribune, afin que les sanctions qui sont prévues soient appliquées face à des comportements qui sont inacceptables. La ministre parlait de sanctions. Les sanctions? Alors écoutez, on n'est plus en démocratie. Faut me le dire. Parce que moi, je suis un civil, moi. Je suis plus un militaire, je suis à la retraite. Alors si maintenant, en tant que civil, j'ai pas le droit d'écrire une lettre ouverte, écoutez, moi j'attends qu'une seule chose. Chiche qu'on me mette au trou. Une semaine plus tôt, c'était vous qui appelez à l'insurrection. Eux, ils appellent au soulèvement contre l'islamisme. Vous avez allumé la mèche. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai allumé la mèche. Mais ils se sont sentis autorisés par l'appel d'un ancien préfet, non? Vous ne trouvez pas que la mèche, c'est les gens d'en face qui ont allumé la mèche? Et les généraux se trompent d'ennemi. Au lieu de prendre le virus, ils prennent le gouvernement. Et un général qui se trompe d'ennemi, c'est pas un très bon professionnel quand même. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il faut prendre ça avec une certaine distance. L'appel qu'il y a dans cette tribune, où il y a plus ou moins un appel factieux au putsch, et qui est une menace pour la République, et je pense qu'il est impératif d'y répondre, alors d'y répondre avec des sanctions administratives, d'y répondre aussi sur le terrain du pénal. Il faut donc soit châtier les coupables. Et nous demandons le châtiment des coupables. Nous demandons que le garde des Sceaux fasse son travail. Je suis frappé de ce mépris, de cette violence que j'entends qu'elle vienne de M. Mélenchon. Ne m'étonne pas beaucoup. Lui, quand il s'agit de taper sur les militaires, il y met beaucoup plus d'énergie que pour taper sur les islamistes. Il a fait 16 tweets sur cette tribune. Un sur l'attentat terroriste de Rambouillet. Vous avez un devoir de réserve. Et moi, parce que je suis militaire, je suis militaire. Je suis militaire. J'ai une vie qui est la double de la vôtre. J'ai fait des choses terribles dans ma vie. Et on voudrait maintenant me condamner pour je sais pas quoi. Mais madame, c'est pas sérieux quand même. Ce qu'ils disent, c'est que si l'État ne fait rien, on en arrivera à une explosion, donc à une guerre civile, et qu'en réaction, ça provoquera l'intervention de nos camarades d'active, une intervention qui viserait à la protection de nos valeurs civilisationnelles. Ce qu'ils disent, c'est que l'islamisme menace notre civilisation, que si ça continue, il y aura une guerre civile, ce qui obligera l'armée à intervenir. À aucun moment, ils ne disent que l'armée interviendra d'elle-même. À aucun moment, ils n'appellent à l'insurrection. Mais je vais aller plus loin, quitte à faire trembler les murs de ce studio. Je pense qu'on est dans un processus de colonisation. Ils viennent dire qu'il faut faire appliquer les lois. Voilà ce qu'ils disent. Nous vous demandons d'appliquer les lois. Mais qu'est-ce que je leur réponds? Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat. L'engagement des militaires, il est fondé d'abord sur la neutralité, notamment politique, mais aussi et surtout sur la loyauté. Et Marine Le Pen aspire à devenir un jour chef des armées, présidente de la République, chef de l'État. Elle vient de se disqualifier. Marine Le Pen est disqualifiée pour devenir un jour chef des armées, en montrant qu'elle ne comprend pas le mode de fonctionnement et le mode d'engagement de la vie militaire. On se quitte avec cette photo prise aux États-Unis, un avion sur le point d'atterrir devant la première superlune de l'année. C'est le moment où la Lune est au plus près de notre planète.